Le monde aussi est parfait, ô Seigneur, il est ton œuvre, et il croit dans ta perfection. Tu l'as façonné de toi-même, telle une offrande à ton amour, un diamant de ta puissance. Il ne devient pas, mais il est chaque jour ta béatitude qui grandit dans son infinie beauté. Ô, sois la vérité de ce corps, ô, sois la vérité de ce cœur, toi qui es l'âme, toi qui es l'absolu, et l'univers étendu de sa plénitude. Sois la paix de cette pensée, de ce travail qui monte à toi, dans la pulpe de sa lumière, sois la vie qui, née de toi, se donne à toi. Sois la paix de cette pensée, de ce travail qui monte à toi. Dans la pulpe de sa lumière, sois la vie qui, née de toi, se donne à toi. Et cet après-midi, mes amis, dans le très grand plaisir que nous avons de nous retrouver ensemble ici, j'aimerais dessiner ce chemin qui s'écarte du Seigneur et ce chemin qui retourne au Seigneur, car c'est constamment ce qui se passe dans la vie. Le Seigneur a donné la vie, il a donné l'ordonnance de la vie, la vérité de la vie, sa loi juste. Et puis cette loi se perd, se déforme, elle devient un commandement d'homme. Et c'est dans la bouche de Jésus-Christ lui-même qu'on trouvera cette phrase. Vous prenez le commandement de Dieu et vous en faites un commandement d'homme. Alors nous allons voir ensemble ce chemin qui s'écarte et le chemin qui se rapproche. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, versets 1 à 23, je ne prendrai pas le tout, que se trouve le texte sur lequel j'aimerais baser notre méditation de cet après-midi. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Une circonstance de la vie, comme on en rencontre tous les jours. Les opinions des uns, l'attitude des autres, les circonstances de la vie, quelque chose de concret, mais d'où nous pouvons tirer un enseignement intérieur. Et j'insiste sur ce fait, voyez-vous. Au fond, depuis plus d'un siècle, sous l'influence surtout de la théologie allemande qui s'est fait de plus en plus historique et linguistique, l'esprit, même dans la Bible, même dans les évangiles, est devenu le parent pauvre. C'est l'esprit qu'on a recherché le moins. On a vu simplement les fêtes, les choses, les gens, et on a pris prétexte pour compartimenter les vies, l'existence, les peuples, les familles, les uns qui sont comme ceci, les autres qui sont comme cela. Alors que si l'on veut bien réfléchir un peu, tous ces personnages que l'on rencontre dans la Bible, comme d'ailleurs dans d'autres textes sacrés, textes inspirés venant de l'esprit, qui doivent être compris selon l'esprit, tous ces personnages sont en nous. Et ces fameux pharisiens, ces fameux scribes qu'on a tant décriés, dans une certaine mesure, je me fais leur défenseur, en disant qu'ils avaient gardé la loi comme ils pouvaient, sans pouvoir l'accomplir, sans pouvoir la mettre en pratique dans sa vérité, parce que cette vérité, peu à peu, s'était perdue. Et nous allons trouver tout à l'heure cette parole que je vous ai déjà citée. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et je vais plus loin. Ce sont les mêmes mots.
la loi donnée à Moïse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Ce sont les mêmes mots, mais vécus sur un autre plan, différemment, compris différemment, à moitié ou même pas à moitié. Tout le problème de la mise en pratique de la parole de vérité, c'est cela. Et voilà pourquoi, dans mes conférences, dans mes rencontres plus intimes comme ici, je répète souvent ceci. Dans les conférences spirituelles qu'on entend, dans les cultes qu'on écoute dans les églises, dans les livres sacrés qu'on lit ou les livres spirituels qu'on lit, il n'est absolument pas nécessaire de tout comprendre et encore moins de tout retenir. Ce qui est important, c'est qu'un mot, une phrase, nous touche en plein cœur, entre en nous comme une semence, et ensuite nous vivons avec ce mot, avec cette phrase, pendant des mois, peut-être des années, peut-être pour le reste de notre vie. C'est ça qui est important. Ce n'est pas de tout comprendre, ce n'est pas de tout retenir, ce qui est d'ailleurs impossible. Mais c'est d'être touché par la parole de vérité dont Jésus dit lui-même qu'elle est une semence. Une parole comme une semence qui tombe en nous. Et pour vous donner un exemple, à l'âge de 16 ans, je lisais à ce moment-là les discours d'Alexandre Villeneuve, qui est un grand prédicateur vaudois du début de ce siècle, de la fin du siècle dernier, des discours dans un style encore un peu archaïque, mais où une phrase m'avait frappé. Tout le reste, je l'ai oublié. C'était un livre épais comme cela. Tout le reste, je l'ai oublié. Mais ce mot, se posséder pour se donner. J'avais 16 ans, ce mot m'est resté, sans le comprendre tout à fait. Se posséder pour se donner, c'est-à-dire se découvrir soi-même, se connaître soi-même, pour pouvoir ensuite donner ce que l'on sait, donner ce que l'on possède, donner ce que l'on connaît, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, et c'est souvent ce qu'on fait. On se hâte de donner ce qu'on n'a pas vraiment, et par conséquent on le donne mal, et ça n'est pas vraiment une source de paix, de joie, de croissance pour les autres, pour soi-même et dans le monde. Eh bien, nos pharisiens et nos scribes sont tout simplement notre propre mental dualiste. Et là, il n'y a pas une ombre de mépris ou de condamnation dans ce que je dis. Ils sont le plan mental en nous. L'intelligence intellectuelle dualiste qui retient la loi, la mémoire, qui la comprend sur le plan des hommes et qui la met en pratique sur le plan des hommes et selon les hommes. Par conséquent, les bons et les méchants, les élus et les condamnés, les mains impures et les mains pures. Et nous allons voir comment maintenant il faut comprendre cela. Et tous les personnages de la Bible sont en nous. Du commencement à la fin. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Jean-Baptiste, Jésus, les disciples, tous sont en nous. Tous sont des éléments de notre nature et de notre croissance, de notre devenir en Dieu, qui comportent toute la terre, tout l'univers, par-delà l'espace et le temps. Cela fait un et c'est à jamais indivisible. Eh bien, ces pharisiens et ces scribes qui viennent vers Jésus, c'est notre intelligence mentale dualiste qui vient vers Jésus, vers cette lumière d'unité divine qui est en nous, mais que nous ne comprenons pas bien, à laquelle nous avons beaucoup de peine à renaître. Jésus l'a dit, celui qui ne naît d'eau et d'esprit, qui ne naît une seconde fois, n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Entrez dans le royaume de Dieu, pénétrez dans cette lumière qui nous habite
où tout est un, où tout est Dieu. En parole ainsi, c'est très simple, c'est très facile. Mais le vivre, mais le devenir, c'est toute une aventure, c'est toute une entreprise où l'homme doit essentiellement apprendre à laisser faire Dieu. Et ça, c'est une notion que l'Occident a toutes les peines du monde à comprendre. Laisser faire Dieu, nous voulons toujours faire, nous voulons toujours être. Laisser faire Dieu. La parole semence qui pénètre en nous et qui va se mettre à travailler. Et qui va se mettre à nous transformer. Et qui va se mettre à nous gêner. À bouleverser nos habitudes de pensée, d'action, de sentiment, qui va nous obliger à reviser ce que nous pensons, ce que nous croyons, pour mourir à quelque chose de moins supérieur et naître à quelque chose de plus élevé. Et cela, c'est tous les jours que ce travail nous est demandé. Ça ne se fait pas du tout en une fois ou de temps en temps, c'est tous les jours qu'il faut faire l'effort, pour mourir un peu à soi, et naître un peu plus à Dieu. Et ici, avec l'aide précisément des remarques des pharisiens, de la démarche que cela détermine en nous, une compréhension va se faire à la fin de ce passage inattendue et merveilleuse. Les pharisiens et les scribes sont notre intelligence dualiste qui va vers Jésus et qui ne comprend pas, qui ne sait pas comment Jésus peut dire « moi et le Père, nous sommes un », qui ne sait pas que l'homme qui est à l'image de Dieu est en fait Dieu lui-même, mais dans sa projection, dans son expression matérielle, vitale, mentale, psychique. L'homme ne le sait pas, cela, il ne le vit pas. Alors il faut qu'il y naisse. Et Jésus, par ses réponses, aide à cette naissance. Jésus est avec ses disciples. Les disciples qui sont en nous, la piété, mais la piété maladroite, la piété qui bien souvent se trompe elle aussi, mais qui a pour elle ceci, c'est qu'elle a de l'amour pour le Maître. Et ici je pense à Saint Jean de la Croix, à sa montée du Carmel, où l'âme qui sort la nuit sans être vue, n'a pour tout soutien dans la nuit que son amour, c'est tout ce qui l'éclaire. Elle ne voit pas, elle ne sait pas, elle est seulement éclairée par son amour. Et c'est vrai, mes amis, que l'amour vrai conduit à la vérité. L'amour vrai conduit à Dieu. L'amour vrai, mais le vrai, celui qui n'est pas une préférence, celui qui n'est pas une possession. L'amour pour la vérité de l'amour, pour la beauté de l'amour, en toute générosité, en tout désintéressement. L'amour vrai conduit à Dieu. Et c'est ce qui manque dans les remarques des pharisiens, qui sont donc nous-mêmes. Les disciples aiment Jésus, mais ils sont loin de le comprendre, loin de le connaître. Ils ne participent absolument pas encore de sa vision. Et après la mort de Jésus, ils auront eux aussi à découvrir quantité de choses pour corriger toute leur compréhension pas très juste de l'enseignement de Jésus. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même avant sa mort. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand je serai parti, je vous enverrai le Paraclet, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Et nous sommes encore ces disciples qui avons besoin d'être conduits dans la vérité, parce que la vérité, nous ne l'avons pas encore. Nous essayons d'y naître, nous essayons d'y progresser, mais nous ne l'avons pas encore. Et Christ est né en vain s'il ne naît pas en nous. Christ est né en vain s'il ne naît pas en nous. S'il n'y a pas cette merveilleuse transfiguration intérieure qui fait que vraiment
l'homme ne pense plus moi, je, mais lui, Dieu, l'autre, pas moi. Et je suis d'ailleurs frappée de voir ceci dans les lettres que je reçois. Il y a ceux qui commencent toutes leurs phrases par moi, je, qui sont préoccupés d'eux-mêmes, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils font. Et puis il y a ceux qui chantent un hymne à la gloire de Dieu. C'est ça qui est juste. Non pas moi, je, mais Dieu. Et ça tous les jours, patiemment, progressivement. Alors les disciples de Jésus mangent. La nourriture joue dans la vie religieuse et dans les textes sacrés un très grand rôle. On en parle souvent. La nourriture pure, la nourriture impure, nourrie par Dieu, nourrie par un ange, etc., etc. Ici, les disciples se nourrissent. Ils se nourrissent matériellement pour soutenir leur corps. Ils se nourrissent de la présence de Jésus qui transforme leurs pensées, leur cœur, leur devenir. Et ils ont oublié de se laver les mains. Or, une des lois juives, c'est qu'on ne touche pas à la nourriture sans s'être soigneusement lavé les mains. Et en Inde, c'est pareil. Il y a toute une cérémonie avant qu'on se mette à table pour offrir les aliments, les purifier, se purifier soi-même, etc. Bon, tout ça, ça a beaucoup d'importance dans les pays chauds pour des raisons, je dirais, purement hygiéniques et pratiques qui sont tout à fait justes. Et les pharisiens et les scribes, le mental qui se souvient de la loi, dit mais enfin voilà les disciples de Jésus qui suivent Jésus, qui écoutent son enseignement, lui que nous sentons être quelqu'un quand même de particulier, même si les pharisiens et les juifs, si le mental ne reconnaît pas encore Dieu en Jésus, ils sentent quand même en lui quelqu'un de particulier. Pourquoi tes disciples qui te suivent, toi qui enseignes la parole de Dieu, mangent-ils sans s'être lavé les mains? Jésus va être assez dur dans sa réponse tout à l'heure. Parce qu'en fait, la purification, la vraie, est d'une autre nature. Se laver les mains, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans le sens profond de la loi, c'est de se purifier de soi-même. C'est de se purifier de ce petit moi-je qui nous encombre partout et toujours. Se présenter devant la grâce de la nourriture qu'on reçoit, pure d'égoïsme, pure d'orgueil, pure de toute idée d'importance personnelle. Et quand on commence à comprendre les textes ainsi, ils deviennent eux-mêmes un aliment, une nourriture, qui éclaire notre âme, qui réjouit notre intelligence et notre cœur, parce que c'est une joie de leur découvrir cette signification-là. Pourquoi tes disciples mangent-ils avec des mains impures? Et alors le texte explique, les Juifs ne mangent jamais sans s'être lavé les mains, ils ont encore toutes sortes d'autres pratiques, il faut purifier les vases, il faut purifier les cruches, il faut purifier tous les éléments de la vie, les coupes qui sont l'offrande de chaque instant, de chaque acte, de chaque pensée. Ça n'est pas si simple que ça de tout offrir à Dieu, pas à pas, jour après jour, quelles que soient les circonstances. Et les hindous le disent d'une façon très claire cela quand ils expliquent qu'il faut devenir indifférent aux événements, quels qu'ils soient, agréables ou désagréables, bons ou mauvais. Il faut devenir indifférent aux événements. Indifférent, c'est-à-dire les offrir. Et c'est une habitude à prendre. Peut-être au bout de 7, 8, 10, 12 ans, y arrivera-t-on mieux, y arrivera-t-on d'une façon plus vraie, parce qu'il ne faut pas se mentir à soi-même. S'il y a un domaine où il faut être vrai et sincère, c'est celui de la vie spirituelle. Ne pas se raconter des histoires. Ne pas se dire qu'on y est arrivé, qu'on le fait, se dire qu'on est en route et qu'on essaye, et peut-être qu'au bout de 24 ou 36 ans, vraiment, on aura appris
à faire de chaque journée une offrande. Seigneur, ce n'est pas moi qui vais la vivre, c'est toi. C'est cela l'offrande des coupes, l'offrande des vases, l'offrande de tous ces ustensiles qui représentent des éléments de notre activité, des éléments de notre pensée, des éléments de notre offrande à Dieu, pour que peu à peu tout se remplisse de sa lumière et tout devienne sa lumière, son amour, sa vérité. Les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il a été écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et c'est ici que je voudrais, de toute la force qui me vient du fait que j'ai tant et tant médité les textes depuis plus de 40 ans, vous dire qu'il ne s'agit pas des hommes qui s'appellent les pharisiens, mais de nous-mêmes qui sommes sur le plan mental ces pharisiens, qui pensons que quand nous avons compris quelque chose intellectuellement, que quand nous le mettons en pratique matériellement, cela suffit. Eh bien non. Dans ce cas-là, nous sommes tous des hypocrites, et là encore j'enlève à ce mot toute nuance de mépris ou de condamnation, mais je lui donne son sens vrai. Hypocrites en grec veut dire le comédien. Le comédien qui joue un rôle. Or, d'être un comédien, c'est un bon métier. Jouer un rôle et le rendre vivant, c'est un bon métier. Mais dans le domaine de la vie spirituelle, nous ne pouvons pas nous permettre d'être des comédiens. Si nous voulons que notre vie spirituelle soit vraie et qu'elle produise en nous des fruits, nous devons mettre en pratique la loi, la parole, selon Dieu, et non pas selon notre intelligence mentale qui lui donne une signification restreinte. Et c'est pourquoi les hommes se disputent entre eux au nom des religions, alors que les religions devraient les rapprocher les uns des autres. C'est pourquoi les hommes se disputent entre eux jusqu'à mort, jusqu'à se détruire les uns les autres pour des opinions, pour des idées, alors qu'il s'agit de prendre la vie tout entière et de la conduire tout entière dans cette plénitude qui est la vérité et qui passe par le cœur. Ce peuple m'honore des lèvres et non pas par son cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, et c'était déjà le prophète Ésaïe qui l'avait dit, mais son cœur est éloigné de moi. Alors attention, quand Jésus dit le cœur, il ne s'agit pas d'une affectivité qui très souvent a été une pierre d'achoppement chez les chrétiens en particulier, qui, croyant que effectivement la foi doit passer par le cœur, par l'amour, deviennent des hypersensibles qui se précipitent égaux vers égaux, c'est-à-dire moins individuels, voyant le moins individuel chez l'autre, alors qu'il faut, pour aimer le Seigneur avec son cœur, devenir capable de voir d'abord Dieu en soi-même, pour ensuite le voir chez les autres, chez tous les autres, sans exception et sans préférence, chez tous les autres. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et je répète, ce sont les mêmes mots. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu le serviras lui seul. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont les mêmes mots, mais ramenés à l'étroitesse des dualités, qui fait que les chrétiens se croient
autorisé à dire « Seul le Dieu des chrétiens est vivant, les autres sont des idoles ». Ce n'est pas vrai. Je vous citerai cette parole si belle d'un moine hindou. « Tous les dieux sont vrais, mais ma mère est ma mère. Tous les dieux sont vrais, et chacun doit en aimer un de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et lui offrir toutes ses actions, tout ce qu'il est, jour après jour. Mais sans pour cela condamner le Dieu qu'aime un autre, le Dieu que sert un autre, quand ce Dieu le remplit d'amour et lui permet de grandir en sagesse, en grâce et en stature devant Dieu et devant les hommes. Et voici la phrase clé de ce premier passage. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Le dogme remplace la parole de vie. L'enseignement des hommes s'amoncelle dans les bibliothèques et la parole de vie y étouffe. La parole de vie qui est une semence, un mot, une phrase qui nous touche en plein cœur et avec laquelle nous allons vivre désormais et surtout grandir. Parce que c'est cela le but de la vie. Nous le voyons chez les jeunes, chez les enfants, chaque jour apporte une croissance en eux. Ils grandissent, on le voit. Mais quand ils sont devenus des adolescents pleins de force et de charme, le travail n'est pas fini. Le travail ne fait que commencer et la croissance de l'homme doit continuer, toujours continuer jusqu'au bout. Sans se soucier d'arriver à tel ou tel but particulier, parce que ça c'est Dieu qui le sait en nous, mais pas l'homme. Obéir au commandement de Dieu, c'est accepter l'inconnu, c'est accepter l'infini, avancer, grandir, en se disant que la croissance n'est jamais finie, en se disant que la lumière n'est jamais épuisée, qu'elle aura toujours d'autres éclaircissements à nous donner, d'autres compréhensions, parce que le travail, c'est de rechercher la vérité, et la vérité seule, la vérité qui nous échappe, la vérité qui est l'unité de toutes choses en Dieu, et à laquelle on est en mourant à soi-même, mais en mourant à soi-même d'une mort qui est une transfiguration, et non pas une destruction. Parce que ce que veut l'Éternel et sa loi, ce n'est pas la destruction de l'homme, c'est l'accomplissement de sa lumière et de sa vérité dans l'incarnation. Comme c'est très difficile, très vite les hommes ont décrété que c'était impossible sur terre et qu'il fallait attendre d'être dans un certain paradis pour y parvenir. Mais ce n'est pas vrai encore. C'est ici, dans l'incarnation, que nous est demandé ce travail merveilleux de nous laisser transfigurer par la parole de vérité, par la parole qui est vie, qui est lumière et qui est joie, par la parole qui est lumière, qui est vie et qui est joie. Et voici maintenant ce que Jésus dit. Ayant de nouveau appelé la foule, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. » Il est rare que Jésus parle avec une telle intensité, une telle autorité. « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Le refrain de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Il est donc bien évident, mes amis,
que c'est selon l'esprit qu'il faut comprendre, et non pas selon notre entendement d'homme. Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et un peu plus loin, Jésus explique, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme, mais elles ne viennent pas du dehors. Bien. Il n'y a là rien d'autre que ce que l'Inde, depuis les millénaires, elle aussi enseigne et répète. Les événements en eux-mêmes n'ont pas d'autre importance que le sens que nous leur donnons. Et dans un même événement, on peut voir une chose affreuse et douloureuse, ou au contraire, une grâce, une leçon qui nous permet de grandir, qui nous permet de nous offrir mieux, de nous oublier mieux, de nous donner mieux, de nous accomplir mieux en l'Éternel. Pas car se donner à Dieu, c'est s'accomplir en Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Ce dépouillement qui nous est demandé est une transfiguration, est une transformation intérieure. Et là, Jésus est donc parfaitement clair. Ce qui sort de l'homme, son égoïsme, son orgueil, sa vanité, toute sa science, tout ce qu'il croit savoir, ses ambitions, son envie, son dérèglement, le mot est là aussi. Tout cela sort de l'homme, c'est la déformation de la pensée humaine, du pharisien, du scribe en nous, qui fait du commandement de l'Éternel une tradition humaine. Limitée, coupée de son éternité, alors que l'éternité est en nous. Notre véritable nature, c'est l'éternité. Notre véritable nature, c'est l'amour. Notre véritable conscience, c'est la lumière. Et tout cela, nous l'oublions. Et nous faisons de l'enseignement de l'Éternel un commandement des hommes. Ce soir, je n'avais pas envie de vous dire autre chose que ceci. C'est que la loi, comme les textes sacrés, ont quelque chose d'intérieur à nous dire. Quelque chose d'intérieur qui nous touche profondément et qui nous permet ensuite de grandir. De grandir dans la vérité du texte et non pas dans notre étroitesse d'esprit. Avoir la simplicité, avoir l'humilité de dire je ne sais pas. C'est Dieu qui sait. Je le laisse révéler en moi ce que je pourrais comprendre. Car chacun comprend selon ses moyens. Ici, on peut se rappeler la parabole des talents. Le maître qui part en voyage et qui laisse 10 talents à l'un, 5 talents à l'autre, 1 talent au troisième, et qui, lorsqu'il revient, et qu'il trouve que le premier qui avait reçu 10 talents avait fait fructifier ses 10 talents et lui en rendait 10 de plus, et que celui qui avait reçu 5 talents avait fait fructifier ses 5 talents et lui rendait 5 de plus, a envers tous les deux la même réponse. Qu'il y ait 10 ou 5 talents, la réponse est la même. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Voilà la réponse. Voilà la transfiguration. Entre dans la joie de ton maître.
Qu'il y ait 10 ou 5 talents, ou 3 ou 7, peu importe, il nous est demandé tout ce dont nous sommes capables, mais rien de plus. Tout ce dont nous sommes capables, mais rien de plus. Et la vie, au fond, ne nous éprouve jamais au-delà de nos forces. Elle nous apporte exactement ce qu'il nous faut pour accomplir le pas qui nous est demandé, pour passer de la loi qui est devenue une tradition des hommes, pour remonter à la loi qui est le commandement de Dieu. Et c'est au fond tout le travail de l'esprit, cela. Tout le travail de l'effort spirituel, de la méditation, du recueillement. Remonter de la tradition des hommes à la vérité de Dieu, qui est autre chose que tout ce que nous pouvons prévoir et imaginer. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé. Très simplement, avec le travail de chaque jour, avec l'effort de chaque période, très humblement en tenant compte de tous les éléments de la vie, sans en oublier un seul. En ce moment, dans mon cours que je donne à Lausanne, à l'université, j'ai repris le récit de la princesse Kunti. Et en reprenant ce récit de cette jeune princesse hindoue, qui est donc d'abord dans son jeune âge au service d'un homme de Dieu, d'un brahmane pendant 1 année, et qui le sert à la perfection alors que son exigence est totale, et qui ensuite sera en contact avec les dieux, concevra avec les dieux des éléments de la vérité divine qu'elle transmettra aux hommes. Ce que j'aime chez cette princesse Kunti, c'est son constant souci de ne rien négliger sur aucun plan. Dans son avance, dans sa progression intérieure, elle est toujours soucieuse de son père, de sa famille, de son palais, du peuple, de ses amis. Elle ne veut que personne ne soit lésé. Dans sa progression spirituelle, elle n'oublie rien ni personne. Elle s'offre à Dieu, elle obéit à Dieu, mais elle entraîne avec elle tous les éléments de la vie, le plan matériel, le plan vital, le plan mental, le plan affectif, le plan psychique, le plan spirituel et l'au-delà. Et nous devons faire la même chose. Accepter, recevoir comme venant de Dieu ce qui se passe, que nous ne pouvons pas changer, en essayant d'y apporter le sourire de l'amour, la lumière de l'âme, qui est Dieu lui-même au fond de nous. Et maintenant, mes amis, je vais vous lire encore quelques poèmes, et puis, comme nous en avons l'habitude, nous allons nous recueillir un moment. On appelle cela une méditation. Chacun reste à sa place, comme il est installé, et nous allons faire silence pour essayer de recueillir au fond de nous-mêmes ce que la vie, ce que la lumière, ce que Dieu, dans sa toute conscience étincelante, peut verser en nous. Seigneur, un vent calme a soufflé dans les ailes de mon navire. Il était toi. Il était toi ce chant si beau qui de l'eau bleue faisait un tintement de cristal infini. Il était toi ce sourire des fleurs d'azur épanouies comme des ailes parmi les vagues de leur vol. Seigneur, mes yeux ont percé l'horizon plus loin que l'aube et plus loin que la vie. Mon navire en courant sur l'eau de ta lumière a conquis un levant d'où l'on ne revient plus. Le vent qui s'est levé n'est pas une tempête, il est un aviron qui me conduit à toi. Seigneur, dans ce pays d'or et de pourpre, où la verdure est saine et le climat léger, il n'est qu'un seul visage et c'est le tien.
Ta voix est là, qui ne parle pas mais qui est cette résonance en laquelle tout être respire. Ta vie est là, vraie comme l'oiseau qui de l'air tire son élan, aspire son vol et demeure en toi. Mon âme est là, et elle est toi, dans le baiser triomphal de la confiance parfaite. Lumière qui est toi, ô Seigneur, vie qui est la lumière, amour où tout s'est retrouvé en toi, qui seul est. Seigneur, entre mes mains tu as déposé un trésor. Je le serre et j'éprouve en pleurant ce qu'il est. Mes yeux dans ta lumière voient la vie. Elle s'écoule à l'intérieur de mon regard, dans le fond de mon cœur qui l'aime. Tu es l'amour, et tu es la demeure. En toi l'amour est démesuré. Celui qui regarde est celui qui aime, et celui qui connaît. À l'intérieur de la vie est le silence. À l'intérieur du silence est la vérité. Et le trésor entre mes mains est l'adoration qui permet la lumière et qui permet le regard. Je vois, le Seigneur a disparu. La lumière brûle mes yeux, elle brûle aussi ma poitrine, mon âme. Elle n'est plus qu'un écoulement de la joie dans la paix. Je suis unie au Seigneur et ensemble nous marchons dans l'allégresse. Il est debout derrière moi, il me soutient, et j'accomplis le geste de sa béatitude dans l'immensité. Je suis son regard, il est ma vision. Ensemble nous décrivons le mouvement de l'éternité. Tel est le seuil où vibre ce qui est, le seuil où l'aurore contient Dieu. La méditation est une flamme blanche. Elle s'élève droite et pure au sein de la conscience qui ne voit qu'elle et qui la suit. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. La méditation est une offrande de soi-même, un chemin secret où la persévérance trébuche, où la pensée s'apaise, un pays où l'on est aimé. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Seule Shakti sait que tout est Dieu. Elle est la mère, elle est aussi l'enfant. Et je suis Shakti, murmure l'âme. Shakti connaît l'éternel, et l'éternel porte Shakti, la mère. Om Shri Ram, Jai Jai Ram. Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui le souille. C'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous vous détournez du commandement de Dieu et vous en faites une tradition d'homme. Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les bons, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur tous les plans de notre conscience et de notre vie. Shveta Padmasana Devi, Shveta Pushpo Pashobita, Shvetambaradhara Nitya, Shvetaganta Nulepana, Shvetakshasutra Hastacha, Shvetachandana Charchita, Shvetavinadara Shubra, Shvetalankara Pusita. Shveta Padmasana Devi, Shveta Pushpo Pashobita, Shvetambaradhara Nitya, Shvetaganta Nulepana, Shvetakshasutra Hastacha, Shvetachandana Charchita, Shvetavinadara Shubra, Shvetalankara Pusita. Déesse blanche, assise en bordure des fleurs, Sarasvati, le Verbe de vérité, la patience divine, la perfection de la lumière.
Dieu est Dieu seul. Dieu est Dieu seul. En toute chose, en tout être, en toute pensée, en tout travail. Dieu est Dieu seul. Nous sommes le vase dans lequel coule la lumière. Nous sommes la coupe qui s'offre au Seigneur. Nous sommes la joie qu'il répand dans les mondes. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme les hommes la donnent. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, sans préférence et sans orgueil. Sans préférence et sans orgueil.
Voici mes mains, Seigneur, elles sont ton ouvrage. Voici mes pas, Seigneur, ils sont ton chemin. Voici ma pensée, Seigneur, elle est ton intelligence. Voici mon cœur, Seigneur, il est ton amour. Voici mon âme, Seigneur, elle est ta joie. Tout est intérieur. Le monde est ta démarche dans l'éternité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Je suis le pain de vie, je suis l'eau de la vie. Celui qui mangera de ce pain n'aura jamais faim, celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur, autour de mon âme, tu as noué la chaîne de la servitude bienheureuse. Mes yeux se sont clos à la vie, et je ne vois plus rien que ta sérénité. Ô face insondable où tout se transmue en joie, béatitude longuement cherchée, te voilà. Sur le sol dur je marche, et la corde à mon cou ne pèse pas plus qu'un fétu. Nus sont mes pieds dans l'hiver rude, nue est mon âme, dépouillés sont mon cœur et ma pensée. Comme ils sont devenus légers, eux tous, autrefois si lourds. Ta main, Seigneur, sur mon épaule s'est posée, longuement, dans une étreinte volontaire et sûre, et j'ai fléchi sous son poids qui m'a délivré de ma pesanteur. Plus rien en moi désormais n'a d'autre poids que ton amour. Plus rien en moi désormais n'a d'autre poids que ton amour. Immense est la légèreté qui m'habite, ô Seigneur, démesurée ta tendresse qui me dévêt de toute autre valeur. Je vais tête levée,
douce et docile à ta voix qui chuchote ou gronde avec les grandes eaux de ta splendeur. Et la terre est ton ciel, semé de ses clartés paisibles, tel un sentier que ton doigt dessine en la nuit. Ô calme obéissance où le cœur est comblé, j'ai gravi jusqu'à toi les marches de l'autel, et j'ai reçu la joie de tes mains pures. Je ne porte aucun nom, je n'ai aucune forme, je suis. Je ne vais nulle part, je n'attends rien, je suis. Je ne prononce pas de paroles, je ne pense pas, je suis. Je ne regarde pas, je vois encore moins, je suis. Lumière, ma lumière, Seigneur, ô Seigneur, merveilleuse est ta bénédiction. Au commencement, seule était la félicité. Elle était à soi-même sa propre existence, elle était à soi-même sa propre semence, et elle remplissait l'infini. Elle était à soi-même sa propre lumière, à soi-même sa propre pensée et l'éclat de sa pureté. Il n'était pas un pli de l'étendue qui ne la connut point, car elle était elle-même l'étendue sans direction, sans dimension, saturée de sa gloire. Elle était à soi-même l'amour, à soi-même la puissance, et de sa puissance le jour est né. Au commencement, seule était la félicité. La félicité est aussi dans le jour, et le commencement est dans mon cœur, une flamme sur l'infini. Le commencement est dans mon âme, un feu qui se nourrit de l'éternité. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés, lourds épis ondoyants que le jour auréole, lumineuse ferveur active et sans parole. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés, paix, sereine beauté du temple universel, enchantement pieux des rythmiques profondes, harpe simple et diverse où s'accordent les mondes. Paix, sereine beauté du temple universel, paix, silence éveillé que diffuse l'amour, silence. Ô lent réveil de l'âme qui s'exprime et monte irradié au sommet de l'ultime. Paix, silence éveillé que diffuse l'amour, silence. Embrasement divin, geste mêlé, silence, où la pensée assouvie et l'écume blanche aux bords inconnus de l'océan s'embrume. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés. Comme nous en avons l'habitude, je vais maintenant me rendre dans une autre pièce où pourront venir me voir ou me serrer la main tous ceux qui en ont envie. Et puis nous nous retrouverons un moment ici et nous nous séparerons, je l'espère, en portant chacun de nous un mot, une phrase qui nous aura donné de la joie, qui nous aura versé sa force de croissance et donné l'espoir d'avancer un bout du chemin. Parce que c'est la seule chose qui importe, avancer un bout du chemin, encore, 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 sans se lasser, sans se demander jusqu'où on ira, mais avancer, tout simplement. C'est la seule chose qui importe, c'est la seule chose aussi qui ne soit pas décourageante. C'est de se dire que nous marchons dans l'éternité qui est en nous. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. C'est là qu'il faut le chercher, c'est là qu'on le trouve, pas à pas.